Dans un petit village au cœur de l'Afrique vivaient deux sœurs jumelles, Nia et Selene. Dès leur naissance, elles étaient inséparables, partageant tout, les jeux, les rêves et même les silences. Nia était douce et réservée, tandis que Selene était fougueuse et ambitieuse. Elles étaient les filles de Maman Kinta, la guérisseuse la plus respectée du village. Les anciens racontaient que la naissance des jumelles était un signe des dieux. Elles étaient censées être liées pour toujours, deux parties d'une même âme. Leur mère leur répétait souvent « Deux cœurs forgés ensemble ne doivent jamais se briser, car si l'un trahit l'autre, c'est l'équilibre du monde qui vacille. » Nia écoutait toujours ces paroles avec attention, tandis que Selene, bien que respectueuse, rêvait secrètement de s'élever au-delà du village, de découvrir ce que le monde avait à offrir. Les années passèrent, et Nia et Selene devinrent de magnifiques jeunes femmes. Un jour, un prince venu d'un royaume voisin arriva dans leur village. Il s'appelait Caïn, et il était à la recherche d'une épouse. Grand, fort et intelligent, il attira immédiatement tous les regards. Lorsqu'il posa les yeux sur Nia, il fut subjugué par sa beauté et sa douceur. Il demanda aussitôt sa main. Selene, qui avait toujours été plus audacieuse et plus sûre d'elle, fut frappée d'un sentiment nouveau, la jalousie. Pourquoi Caïn avait-il choisi sa sœur et non elle? Elle, qui avait toujours brillé, qui avait toujours attiré l'attention? Mais Nia aimait Selene plus que tout. Elle ne voyait pas la jalousie dans les yeux de sa sœur. Au contraire, elle partageait avec elle son bonheur, rêvant du jour où elles seraient toutes deux heureuses. Mais Selene ne pouvait accepter cette réalité. Une graine de trahison germa en elle. La veille du mariage de Nia et Caïn, Selene décida d'agir. Elle connaissait bien les plantes médicinales et les poisons grâce aux enseignements de leur mère. Elle prépara une potion et la glissa dans la boisson de Nia. Ce n'était pas un poison mortel, mais une décoction qui plongerait sa sœur dans un sommeil profond, semblable à la mort. Lorsque le lendemain arriva, Nia ne se réveilla pas. Le village entier fut en deuil. Les anciens déclarèrent que les dieux avaient pris Nia à cause de son destin trop grand pour ce monde. Selene joua son rôle à la perfection. En pleurant sa sœur, elle se rapprocha peu à peu de Caïn. Quelques semaines plus tard, elle devint sa femme. L'esprit de Nia. Mais les dieux voyaient tout. Et Nia, bien que plongée dans un sommeil profond, n'était pas morte. Un vieil ermite du village, Baba Omar, savait reconnaître les effets des potions et comprit la supercherie. Il soigna Nia en secret, l'aidant à retrouver ses forces. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux et apprit la trahison de sa sœur, son cœur se brisa. Ma propre sœur, celle avec qui je partageais tout. Mais au lieu de chercher vengeance, Nia décida d'affronter Selene avec sagesse. Si tu souhaites avoir la suite de l'histoire, mets suite en commentaire et abonne-toi car dans cette histoire tu auras beaucoup de leçons à prendre. Que Dieu vous éloigne.